Francisca Matteoli, bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre qui a pour titre Map Stories. C'est un très beau livre qui collationne des cartes. Il y a 24 grandes cartes en couleur absolument magnifiques de toute époque. Et qui sont là, et on va dire tout à l'heure comment vous les avez choisis. Difficile toujours de montrer les livres de cette façon-là, mais enfin, c'est vraiment formidable, et on va voir un petit peu ce que vous avez voulu faire avec ce très grand livre. Il faut dire que, et pour vous présenter très rapidement, que vous êtes chilienne, de mère écossaise, vous êtes une globe-trotteuse, hein, vous aimez beaucoup les voyages, Oui, et oui. vous avez vous-même un blog où vous racontez un petit peu toutes les anecdotes qui vous arrivent quand vous parcourez le monde, et vos récits ont été publiés dans National Geographic, Le Condé Nast Traveler, Air France Magazine, et puis aussi vous travaillez même pour des grandes revues de lifestyle chinois, et qui vous permettent de raconter un petit peu ce que vous voyez à travers le monde. Vous aimez donc voyager. C'est très important ça pour vous, hein? Oui, c'est très important pour, beaucoup de raisons, différentes. D'abord parce qu'en étant née, au Chili, la géographie pour moi a toujours eu beaucoup d'importance. Le Chili est un pays, comme vous savez, qui est très isolé du monde. Donc, forcément, on regarde au-delà de la cordillère des Andes, on se demande ce qui s'y passe. Et moi, j'ai toujours vécu avec, au fond de mon regard, l'horizon et qu'est-ce qui pouvait se passer, à l'autre bout du monde. Donc déjà ça. Ensuite, j'ai eu un grand-père aussi qui était un grand voyageur, mon arrière-grand-père également. Ils sont tous les 2 d'ailleurs décédés à Paris, donc ça prouve aussi que la France avait une grande importance pour moi, et a toujours. Et mon grand-père voyageait par carte interposée. Il était capable de raconter des histoires incroyables seulement en suivant une carte du bout des doigts. Et moi, enfant, je suivais ces périples imaginaires ou vécus d'ailleurs avec lui, et ça m'a fait vraiment rêver toute mon enfance. Voyageuse dans l'espace, voyageuse aussi dans les langues. Vous avez commencé par apprendre l'espagnol et l'anglais. À 12 ans, vous voilà en Europe, et vous voilà en France. Mais vous ne connaissez pas, vous n'apprenez pas le français tout de suite. Vous l'apprenez à l'âge de 18 ans. Et vous êtes quoi, quadrilingue. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Oui, vous trouvez que je parle bien? Ah, oui, oui, formidable. Merci, merci. Oui, oui, j'aime les langues, j'aime parler. Le voyage a aussi joué un rôle là-dedans parce que j'aime parler avec les gens, et quand je vais dans les pays, quels que soient les gens que je rencontre, j'éprouve le besoin de parler avec eux. Donc ça a dû jouer aussi et m'aider. Alors, comment avez-vous construit ce livre? Parce que ce livre, encore une fois, qui est un très très beau livre, c'est un livre qui fait rêver et qui nous fait effectivement voyager, c'est le mot. Et ben, il est constitué d'un certain nombre de chapitres, les cités perdues, les fleuves, les mers, les routes, les terres sauvages, les mondes glacés, les trains et les montagnes. Alors, les cités perdues, par exemple. Pourquoi avez-vous voulu démarrer ce livre sur les cités perdues? Eh bien, j'ai choisi, des voyages et des lieux qui me faisaient rêver, parce que le livre, le choix est totalement subjectif. Je voulais que les lecteurs, quand ils tournent une page, eh bien, ils ne sachent jamais, sur quoi ils allaient tomber, la page d'après. Et j'ai commencé par les cités perdues parce que, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. J'ai toujours trouvé que, des cités qui ont atteint une gloire, extraordinaire et qui subitement sont tombées dans l'oubli, ce sont des histoires dignes de romans. Pourquoi ont-elles été redécouvertes? Souvent d'ailleurs, ça s'est fait, par, le hasard, parce que des explorateurs ont décidé d'y aller, mais ils ne voulaient pas aller exactement à l'endroit qu'ils ont découvert. C'est ça que je trouve fantastique, et tout ce hasard mêlé à ces sites, majestueux et inouïs. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent les explorateurs qui allaient pensaient découvrir des civilisations moins évoluées qu'eux, et ils ont été très étonnés de voir qu'au contraire, elles étaient plus évoluées qu'eux. Donc ça, je trouve que bon, ça m'a fait beaucoup sourire. Peut-être aussi parce que je suis chilienne et que quelquefois les gens venant au Chili pensaient que nous n'étions pas très évolués et étaient très étonnés. Sur les routes, alors on voyage avec vous aussi bien sur les routes du Far West que sur la Nationale 7. Alors on pourrait dire,
Bon, la National 7, c'est quand même pas, la grande aventure, c'est quand même pas le grand voyage. C'est sympathique certes. Le Far West en revanche, c'est tout à fait autre chose. Alors, carte du Far West et carte de la National 7. Oui, c'est vrai, ça peut étonner, mais à chaque fois, il s'agit de cartes qui racontent une histoire humaine, qui racontent un pays, qui racontent un moment historique dans un pays. Dans le cas du Far West, c'est comment une certaine région américaine s'est construite et comment les gens ont créé des cartes en live, c'est-à-dire à fur et à mesure qu'ils avançaient dans cette région. Et puis, dans le cas de la National 7, d'abord, c'est mon petit hommage à mon amour pour la France. Ensuite, c'est un des endroits que j'ai découvert quand je suis arrivée, du Chili, c'est-à-dire, surtout l'arrivée vers la Provence avec les platanes et toute cette partie, de la France qui a été chantée, aussi bien par Trenet, mais par d'autres et que j'ai trouvé absolument magique. Et pour moi, la National 7, c'est aussi une aventure humaine, c'est-à-dire des gens, les congés payés entre autres, mais toutes sortes de gens qui tout d'un coup partaient en vacances. L'été, les enfants sortaient leur maillot de bain, les mères commençaient à imaginer les pique-niques sur le bord de la route, les pères déballaient les cartes et les mettaient sur le capot des voitures et tout le monde commençait à se disputer plus ou moins pour savoir quelle destination prendre. Et donc, en fait, elles se regroupent et elles se rejoignent dans ce mouvement humain que je trouve formidable. Autre carte, alors là, nous n'en avons pas la description exacte parce que je ne pense pas que vous l'ayez vue, sauf si, vous nous cachez, ce mystère. Vous êtes allés, chercher le monstre du Loch Ness. Alors là, il y a une raison très, très précise à ça. Le monstre du Loch Ness, comme vous savez, on ne sait toujours pas s'il existe ou pas, bien que sur Google, il paraît qu'on a réussi à trouver ses coordonnées exactes, ce qui ne cesse de me méduser. Ma mère étant écossaise, je me devais de lui rendre hommage dans ce livre. Et puis, Donc c'est une balade dans les Highlands. voilà, c'est une balade dans les Highlands et puis aussi je voulais une histoire qui fasse, une grande part à l'imagination et à l'imaginaire et le monstre du Loch Ness et la carte qui va avec, en fait, on peut le rechercher sur cette carte si on a un peu de patience et là, il s'agit uniquement d'une carte pour rêver, c'est-à-dire existe-t-il, n'existe-t-il pas? Où est-il? Dans quel recoin de la carte se trouve-t-il? Et je trouve que les cartes, c'est aussi ça, ce n'est pas seulement pour aller d'un point à un autre, mais aussi pour imaginer, pour rêver et pour se retrouver dans une sorte de troisième dimension. Oui, il y a d'autres endroits du monde, là je vois par exemple, l'île de Madagascar, les missions argentines. Bon, mais, l'Amazonie par exemple, c'est sûr que l'Amazonie, recèle un très grand nombre de mystères Ah oui, encore. absolument et d'ailleurs, moi j'y suis allée il y a quelques années. Quand on arrive et qu'on navigue sur, les fleuves de l'Amazonie, on est complètement perdu parce qu'ils sont, minuscules, ils s'embrinquent les uns dans les autres. On ne sait jamais où on va aller ni où on va arriver. Le mystère est encore bien vivant aujourd'hui. Donc je voulais raconter ça et puis aussi raconter, l'histoire d'un aventurier qui est parti, qui est aussi un écrivain que j'aime particulièrement, qui s'appelle Peter Fleming et qui est parti en lisant une petite annonce dans le Times où on recherchait un aventurier pour partir à la recherche de quelqu'un qui avait disparu. Et lui, il n'a fait ni une ni deux. Il avait 25 ans à l'époque. Il est parti tout de suite sans savoir où il allait. Il n'a jamais trouvé la personne d'ailleurs, mais enfin, il a vécu une belle aventure. Et moi, ça m'a vraiment donné envie de connaître l'Amazonie, par exemple. Alors, quand on connaît l'Amazonie, hein, dans laquelle je me suis un petit peu aventuré, on peut dire que c'est un endroit aussi, parce que vous parliez des endroits, particulièrement où il y a beaucoup d'eau, mais il y a pas que ça. Il y a des endroits où il y a pas d'eau du tout Ah oui, et oui, donc c'est très difficile de s'y retrouver. oui, Donc, absolument. je pense qu'il je sais pas s'il avait fait comme dans le conte et comme le petit Poucet, s'il avait, Ah non, non, je crois il avait rien semé et du sa tout, le boussole pauvre. Oui, probablement, non? Il était plus adroit que moi. Heu, les pôles, vous n'oubliez pas les pôles, oui. hein, pôle sud, Groenland, ah, c'est pas tout à fait le pôle Nord, c'est pas Oui, loin en tout oui, cas. oui, oui. Non, l'épaule, parce que là, je suis partie, plutôt de la carte parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi, en me passionnant pour les cartes, que les cartes pouvaient être des grandes menteuses et que quand on regarde une carte du pôle, elle paraît merveilleuse, tout est bleu, tout est blanc, tout est parfait et quand on arrive là-bas et qu'il fait -50 degrés, je peux vous dire que là, tout n'est pas Vous y êtes parfait. allé? Alors j'y suis allée, mais il ne faisait pas -50 degrés. Donc je suis allée au niveau de, vous savez, les ice hotels, les hôtels de glace, qui sont donc tout construits en glace, qui sont à 300 kilomètres du pôle Nord, donc on n'est pas très loin. Mais là, heureusement, il faisait un temps un peu plus agréable.
Ouais, enfin, Oui, c'était quand oui, même, il faisait quand c'était même pas très chaud. non, pas très chaud. Il vous donne une combinaison d'ailleurs pour que vous puissiez supporter le climat, ce qui fait bien rire tout le monde, mais les sites sont absolument On magnifiques, dort bien dans un hôtel de glace? je dirais qu'une nuit suffit. Alors dites-moi, bon, il y a, les trains et dans les montagnes, je vois par exemple, spontanément, on pourrait dire: «Bon, bah, voilà, elle va nous parler des Alpes, elle va nous parler des Rocheuses», enfin qui sont de la, bon, la cordillère des Andes, on pourrait dire, puisque effectivement vous évoquez le Chili. Mais il y a des montagnes que vous évoquez dans votre livre qui sont moins connues. Le Minas Gerais, par exemple, Oui, qui est au Brésil et puis, les montagnes chinoises. oui, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, pour moi, les montagnes chinoises, c'est, le rêve. C'est aussi, un lieu que je connais peu, qui m'a beaucoup fascinée, qui me fascine toujours d'ailleurs. Je connais certaines villes chinoises, mais peu la campagne et je voulais des choses, qui sont, moins connues et qui sont, plus, exotiques, on va dire, au sens, 1 du terme. Donc voilà, donc la Chine, m'a paru, être, dans cette catégorie. Et le Minas Gerais? Alors le Minas Gerais, moi j'ai vécu au Brésil, c'est une région que j'adore, que je trouve absolument sublime, ça se trouve au nord de Rio de C'était les chercheurs Janeiro. d'or, hein? Voilà, c'est les chercheurs d'or et c'est aussi, les grandes églises croulantes d'or qui ont été faites par, des Et qu'on sculpteurs peut voir brésiliens. encore Ah d'ailleurs, oui, absolument et je absolument. C'est conseille à tout le extraordinaire monde, ah d'ailleurs. c'est extraordinaire. Je conseille C'est à plus tout le monde intéressant que Rio oui, aujourd'hui qui oui. malheureusement a été détruite, Oui, hein, il oui, faut oui, bien non, dire. mais ça n'a rien à voir, ça c'est encore, authentique et aussi, même si on n'est pas religieux, il y a tellement de ferveur et ça a été fait avec un tel amour de l'art, hein, parce que c'est quand même, fascinant, que je trouve que ça, c'est vraiment un voyage qui vaut la peine d'être fait, hein. Le Chili, c'est votre pays de cœur. Alors, que retenir du Chili? Mais tout, il Parce me que le faudrait Chili nous des fait heures. rêver. Bon, évidemment, Valparaiso, Oui, quel nom oui, oui, ça extraordinaire! c'est vrai, hein, il y a plus d'un marin qui a rêvé de Valparaiso, Bah, c'est vrai. voilà Oui, oui. Non, j'ai de la et plus chance. d'un voyageur Oui, il y a aussi. plus d'un voyageur, vous avez raison. Non, j'ai beaucoup de chance parce que c'est un pays, qui est, encore, peu connu, même s'il est devenu beaucoup plus touristique qu'il ne l'était quand moi j'y vivais. Mais, il garde sa part de mystère et puis, sur 4 000 kilomètres de long, on a vraiment le temps de découvrir entre le désert d'Atacama, la Tout en haut, Patagonie. alors, on se Oui, rend pas compte parce que oui, souvent, les Français enfin bon, maintenant il y a, le Paris, Dakar, oui, qui oui, oui, bien d'ailleurs, sûr. drôle Oui, de nom, oui, oui, oui. puisque ça se déroule à cet endroit-là. Oui, oui, Enfin oui, bon, oui, oui. ce désert, de pierres et de sable absolument terrible et puis, jusqu'à la terre de feu. Oui, oui, oui et d'ailleurs, récemment, le désert, d'Atacama a fleuri, puisque le désert fleurit tous les 30 ans environ et il y a eu des photos qui ont été postées, sur internet. J'avais des amis qui m'ont envoyé des photos et il était criblé de fleurs roses et ça, c'est un phénomène extraordinaire parce qu'en fait, il y a des germes dans le désert qui ont retenu la pluie, le peu de pluie qui est tombée et qui, à un moment donné, éclose et ça, c'est une vision, extraordinaire Oui, donc j'ai vu ces photos, elles oui. sont tout à fait Oui, extraordinaires c'est parce que magique. à à à vue enfin, jusqu'à l'horizon, quoi, tout le désert était couvert de fleurs Oui, et oui, ça, oui, c'est oui, exceptionnel. c'est Alors on peut le exceptionnel. voir de temps en temps dans certains déserts, ça m'est arrivé une fois aussi dans un désert, dans le désert, marocain Ah oui, où il y avait eu comme ça, des ondées. Et effectivement, il y a les graines et ces petites graines du jour au lendemain, en l'espace de quelques heures, immédiatement, tout ah sort, oui, c'est une tout vision, pousse, c'est vraiment fantastique. formidable. Mmh. Dites-moi alors, ce livre-là est un livre qui nous permet de voyager, je dirais, à la fois vite et lentement. Vite parce que bon, il y a les trains et cetera et puis, lentement parce que on a le sentiment, que vous aimez prendre votre temps. Oui, Non, oui, 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 Francisca? c'est vrai, c'est vrai. J'aime en fait toutes les sortes de voyages. J'aime les voyages, sur les fleuves, j'aime les voyages dans le désert, les voyages en train, les voyages en avion, j'en ai fait beaucoup et c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des genres de voyages différents. Quand on est sur un fleuve, il faut suivre, le rythme du fleuve. Quand on est en voiture, on peut aller beaucoup plus vite. C'est sûr que sur la route 66, où c'est, plutôt, sexe, rock and drugs, là,
ça dépote un peu plus. Mais dans mon livre, je voulais justement qu'il y ait des voyages de toutes sortes, des voyages de méditation, des voyages de douceur et puis des voyages, plus excitants et plus en tout cas excitants d'une autre manière, et différents. Vous avez parcouru le monde. Est-ce qu'il y a encore quelques endroits où vous aimeriez aller, Oui, il y en a beaucoup. par exemple? Par exemple, j'aimerais mieux connaître la France, pour commencer, parce que Oui. c'est un pays qui me tient à Ah ça, cœur. c'est assez facile quand même. Oui, c'est Ah, c'est vrai, c'est une c'est question vrai. d'emploi du temps, Oui, mais oui, c'est oui, assez vous avez facile. raison, tout à fait. Je connais mal l'Inde, ça aussi, c'est un endroit où j'aimerais beaucoup Et qui est aller. très vaste. Voilà, donc ça aussi, il faut que je prenne le Il temps. faut toujours prévoir plusieurs voyages pour Oui, l'Inde, hein, oui, oui, parce oui, que c'est heureusement, il me reste encore pas mal de choses à faire. Et puis, il y a sûrement, tout un tas d'endroits où j'aimerais aller, comme je me décide souvent au dernier moment, Dieu seul sait où je serai demain. Merci beaucoup, Francisca Matteoli. Alors voilà, je rappelle le titre de votre livre, Map Story, histoire de cartes, publié donc aux éditions Duchesne. Un livre vraiment formidable qui fait rêver, qui permet de voyager et qui nous entraîne justement à un moment où on a peut-être aussi besoin de penser à autre chose, peut-être de penser effectivement à s'évader et on s'évade par ces cartes et par vos récits. Merci beaucoup, Merci Francisca. beaucoup à vous.